On vous propose aujourd'hui donc un nouveau webinaire dans le cadre du mois du numérique. Donc le mois du numérique qui vous est proposé par la Fédération du bâtiment en association avec BFC Numérique. Et le webinaire du jour porte sur la présentation de deux outils. Donc l'outil Toltec et l'outil Allobiz, donc qui sont des outils proposés par la plateforme IBTP. Donc, on va avoir deux présentations de 15 minutes de ces outils, à l'issue de chacune desquelles vous pourrez poser vos questions. Ou, si vous préférez, vous pourrez poser également vos questions sur le chat et puis donc je pourrai les lire à l'issue des présentations. Avant de débuter, donc, on aura aussi une présentation de la plateforme IBTP par monsieur Pigot. Voilà. Il me reste une chose à vous dire. Donc, ce webinaire va être enregistré afin de pouvoir en faire profiter le maximum de personnes. Il sera mis ensuite sur YouTube. Donc, voilà, si ça vous pose des soucis, je vous propose de couper votre caméra dès maintenant si vous le souhaitez. Voilà, et ben bon webinaire et puis donc à tout à l'heure pour les questions. Sylvain, je te passe la main. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous partager mon écran pour cette présentation. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Parfait. Oui, comme l'a dit Valérie, ce mois du numérique organisé par la Fédération Bourgogne-Franche-Comté, pour nous l'occasion de faire un petit focus sur deux services que l'on trouve sur la plateforme www.e-6btp.fr, qui est une plateforme de services web à destination exclusive des adhérents de la Fédération du bâtiment. Cette plateforme de services accessible à tous sur une simple inscription et pour nous l'occasion de vous présenter des services qui, d'une manière générale, vont vous faire gagner du temps et de l'argent. Elle s'adresse aux entreprises de toute activité, quel que soit votre corps d'État. Elle s'adresse aux entreprises de toute taille, puisqu'on retrouve sur IBTP des entreprises utilisatrices artisanales, mais également des entreprises de plusieurs centaines de salariés. Donc, parmi cette quarantaine de solutions, on en retrouve deux, Toltec et Allobiz, que l'on va découvrir. Mais d'une manière générale, IBTP va vous permettre de découvrir des solutions qui sont liées à ces grands sujets de la dématérialisation, de la réorganisation de l'entreprise, qui vont vous permettre de faire des économies et qui sont liées à ces deux sujets traversés par ce mois du numérique, la sécurité, en l'occurrence la cybersécurité et l'innovation. Sécurité, cybersécurité, pourquoi? Parce que c'est l'utilisation de solutions numériques professionnelles qui apportent plus de sécurité et qui réduit le risque au sein de votre entreprise, et innovation, puisqu'il y a un certain nombre de ces solutions sont des solutions qui s'appuient sur les nouvelles technologies au bénéfice des entreprises du bâtiment. L'offre de services que vous allez retrouver sur IBTP s'obtient est accessible après une simple inscription gratuite, et une fois cette inscription qui nous permet de vérifier que vous êtes bien adhérent à la Fédération du bâtiment, vous allez pouvoir bénéficier d'une offre de services et d'applications en ligne pour l'entreprise et ses salariés. Certaines de ces solutions sont gratuites, d'autres sont payantes, mais toujours à tarif négocié et au bénéfice des adhérents. Et au milieu de l'ensemble de ces solutions innovantes, on retrouve notamment et également un groupement d'achat. Avant de passer la main à Paul Danjou pour la première des solutions Toltec, juste un rappel, connectez-vous sur IBTP, vous pourrez obtenir de l'information sur l'ensemble des solutions, vous pourrez en recevoir par mail, et évidemment, vous pourrez nous contacter pour toute information supplémentaire sur une solution liée à IBTP ou que vous souhaiteriez voir intégrer IBTP. Je vous remercie de cette attention et j'en profite pour passer la parole à Paul Danjou de Toltec, l'une de ces 40 solutions présentes sur notre plateforme. Merci Sylvain et bonjour à tous pour ceux que j'ai pas vus tout à l'heure. Écoutez, pour vous parler de Toltec, donc déjà Toltec c'est un logiciel de devis-facture qui est dédié aux artisans du bâtiment. C'est un logiciel en ligne et ce que je vous propose là, dans les 15 prochaines minutes, c'est de vous présenter globalement notre solution pour que vous puissiez voir un petit peu ce que l'on propose. Et n'hésitez pas à poser des questions directement via le chat ou dans tous les cas, on prendra un petit peu de temps à la fin de ces 15 minutes.
Je vous partage mon écran. Est-ce qu'une personne peut me dire si c'est bien partagé? C'est OK. Très bien, merci Sylvain. Donc pour parler de Toltec, donc comme je le disais, hein, c'est un logiciel en ligne qui est dédié aux artisans du bâtiment. En ligne, ça veut dire plusieurs choses. La première, c'est que ça permet d'être utilisé avec ou sans connexion à Internet. Ça permet également de pouvoir être utilisé sur n'importe quel type de support, que vous soyez sur PC, Mac, smartphone ou tablette, vous pouvez accéder à Toltec. Nous, quand on a créé Toltec, c'était vraiment dans la volonté de pouvoir accompagner les artisans, où qu'ils soient, lorsqu'ils ont besoin de consulter ou d'éditer leur devis facture. Donc c'était important que ça soit sur multi-support. La troisième chose également, c'est que Toltec limite pas le nombre d'utilisateurs. Que vous soyez 1 ou 10 à utiliser en simultané Toltec, c'est tout à fait possible. Et puis, dernier élément, qui est d'ordre de sécurité. Très simplement, Toltec fait à différents endroits des sauvegardes des données des utilisateurs. Donc vous, en tant qu'utilisateur, si jamais vous avez votre ordinateur, par exemple, qui casse, vous ne perdez aucune donnée. Il vous suffit d'aller sur un autre ordinateur, sur une tablette, sur un téléphone portable, vous connectez à votre compte Toltec et vous retrouvez l'ensemble de vos données. Voilà un petit peu pour l'aspect en ligne. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller dans le concret et de voir ce logiciel. Donc, ce que vous avez sous les yeux, c'est mon compte test, mais c'est un compte avec l'ensemble des fonctionnalités qu'ont nos utilisateurs. Et quand j'arrive sur mon compte test, l'utilisateur du coup arrive tout de suite sur un tableau de bord avec les informations à dire essentielles pour pouvoir gérer son activité et avoir un aperçu également de son activité. Et pour cela, on va retrouver 3 gros blocs. Un premier bloc avec tout ce qui a été dernièrement modifié, les devis, les factures, ce qui va permettre à l'utilisateur en un clic d'aller sur le document qu'il a édité dans la semaine ou dans le mois. On va avoir également un bloc avec tout ce qui va être en attente, les devis en attente de validation, les factures en attente de paiement, avec les volumes et les montants associés comme vous pouvez le voir. Ça, c'est beaucoup utilisé pour faire de la relance commerciale. Et puis, un dernier bloc qui est ce graphique, qui va notamment permettre de visualiser son chiffre d'affaires et de le comparer à une période passée. Donc, on a voulu, avec ce tableau de bord, de permettre à n'importe qui, en quelques minutes, de savoir où on en est en termes d'activité et, si besoin, de faire des actions commerciales. Maintenant, ça, c'est le tableau de bord. Quand on a créé Toltec, l'objectif premier, c'était de permettre aux artisans de faire très simplement des devis, des factures. Donc, ce que je vous propose là, c'est qu'on regarde un petit peu la réalisation d'un chantier, du devis jusqu'à la facture finale, pour que vous puissiez voir comment c'est simple. Donc, je vais venir cliquer sur créer un nouveau devis ou facture. Nom du chantier, je veux dire que je vais faire un chantier pour Monsieur Roberol. Je clique sur devis vierge, je valide, et là, automatiquement, j'arrive sur mon devis avec l'en-tête, le corps du document, et puis tout ce qui va être pied de page avec les mentions obligatoires et la signature. Évidemment, tout ça est personnalisable. Vous pouvez ajouter votre logo, le logo de la FED si vous le souhaitez, et puis personnaliser également d'autres éléments de votre devis. Là, on va commencer en fait à compléter notre devis. Pour le compléter, on vient dans la partie chercher ou créer un client, dans la partie destinataire. Deux choix, soit on crée un nouveau client parce qu'il n'est pas dans notre bibliothèque, donc on complète cette fiche, on l'enregistre et ça va à la fois s'enregistrer dans notre bibliothèque de clients et sur notre devis. Ou alors ce client, on a déjà fait des chantiers pour lui, on tape le début de son nom, on le retrouve et automatiquement, ça vient rajouter ses coordonnées sur la partie destinataire. Si je continue un petit peu dans la réalisation de mon devis, je vais arriver au niveau de l'adresse du projet. Ça, en fait, c'est l'adresse du chantier. Elle n'est à compléter que si elle est différente de l'adresse de facturation. Si c'est la même, pas besoin de la compléter. Toute cette partie-là n'apparaîtra pas lors de l'envoi ou de l'impression du document. Là, on ne va pas la compléter et on va aller directement dans le corps du devis. Et dans le corps de devis, on va avoir plusieurs choses. On va avoir ajouté un élément, catégorie, saut de page, note. Ça va vraiment être des éléments de mise en page. Je vous fais un exemple, je vais faire une catégorie, je vais dire je vais faire une catégorie fondation. Et puis après, au sein de cette catégorie, je vais vouloir mettre des lignes, soit de matériaux, soit de main-d'œuvre, soit d'ouvrage. À savoir que tout ce que je vais mettre en matériaux, main-d'œuvre ou ouvrage va s'enregistrer dans une bibliothèque et donc je vais garder un historique de ce que j'ai pu mettre en termes de désignation et de prix. Je vous montre un exemple, je clique sur ouvrage, j'ai une ligne qui s'ajoute directement dans mon devis et là je viens taper par exemple dalle. Et comme vous pouvez voir, il y a marqué dans votre base, donc dans ma base, voici toutes les références qui comprennent le terme dalle. Je viens choisir celle qui me correspond le mieux. Et automatiquement, je retrouve toute la désignation que j'ai pu rentrer à l'époque avec le prix unitaire hors taxe.
Alors évidemment, ça reste flexible. Si en fonction du client, en fonction du chantier, j'ai besoin de réajuster la désignation et le contenu de cet ouvrage, je peux tout à fait le faire. Je suis complètement libre. Et puis également, si je veux changer le prix unitaire hors taxe, je peux également le faire directement à partir d'ici. Et une fois que j'ai ajouté cette ligne-là, après, je peux venir réajuster certaines choses, notamment les quantités. Donc là, par exemple, je vais mettre 100. Les unités, je viens choisir l'unité qui correspond du coup à l'ouvrage. Là, je vais laisser en mètres carrés pour cette dalle. Et puis, venir sélectionner la TVA qui va correspondre au chantier, à la prestation, au client. Là, je vais mettre 10%. À savoir que sur Toltec, vous pouvez avoir différentes lignes avec différents taux de TVA. Donc tout ce qui va être lié par exemple à de la rénovation énergétique, vous pouvez très bien avoir des lignes à 10% et d'autres à 5,5% directement sur le même document. Donc là, j'ai ajouté un ouvrage. Je peux évidemment ajouter autant de lignes que je souhaite. Donc là, par exemple, je vais ajouter une ligne main-d'œuvre. Je vais choisir ma main-d'œuvre à 25 € et je vais mettre 10 heures de main-d'œuvre avec un taux de TVA à 10%. Donc, j'ai une catégorie. Dans cette catégorie, un ouvrage de la main-d'œuvre. Et après, si je voulais continuer, je pourrais très bien rentrer d'autres catégories. Alors là, on va changer un petit peu. On va mettre rénovation salle de bain. Et au sein de cette rénovation salle de bain, on va mettre un bac à douche de 90 par 90. Donc vraiment, l'idée, c'était de permettre de très facilement venir compléter son devis avec que quelques boutons, et puis également de pouvoir utiliser sa bibliothèque pour finalement utiliser son historique et ne pas s'embêter à chaque fois de devoir retaper toute une désignation et puis de devoir rechercher le prix qu'on avait pu mettre dans le passé. Voilà pour l'aspect un petit peu corps du devis. Je ne sais pas si là déjà certains d'entre vous ont déjà des questions sur cet aspect-là qui est peut-être un des aspects les plus importants. J'entends pas de questions. Si jamais il y en a dans le chat, je vous laisse me le dire. Sinon, je continue. Donc, pour ce devis, on va rester avec 2 catégories et puis ces lignes. On va continuer sur notre document. Donc, on arrive dans la partie totale. Là, la possibilité d'appliquer une remise soit en pourcentage en taxe ou en TTC. Je vais laisser 10% de remise pour ce document. Je retrouve évidemment mon total hors taxe, ma TVA à 10%, mon total TTC. Et puis ici, j'ai prix non soumise à TVA à déduire. Ça va être tout ce qui va être lié au C2E, ma prime rénov', donc des primes qui ne sont pas assujetties à TVA, qu'on vient déduire de notre total TTC. J'en ai pas sur ce chantier, donc je vais pas en renseigner. Donc mon total, c'est fait. Et si je descends encore un petit peu, j'arrive dans la partie signature avec la possibilité sur Toltec de signer vos documents en tant qu'entreprise. Il suffit de cliquer dessus, gérer mes signatures. Là, vous avez le choix soit de dessiner votre signature, soit de charger le tampon ou votre signature directement. Une fois que c'est fait, elle s'enregistre dans votre compte et vous pouvez la réutiliser à volonté. Donc là, notre devis, il est complété. On va venir l'enregistrer. Et une fois qu'on l'a enregistré, j'ai ce bouton envoyer qui apparaît et qui va me permettre soit d'imprimer, soit de télécharger en PDF, ou alors envoyer par email directement mon document à mon client. Et comme vous pouvez le voir dans cette modale, j'ai la possibilité en tant qu'entreprise de venir mettre un message personnalisé à mon client. Et puis également la possibilité d'ajouter des pièces jointes. Ça peut être des images, ça peut être des conditions générales de vente, des attestations. Vous pouvez ajouter autant de pièces jointes que vous souhaitez à votre devis. Là, on va imaginer pour ce client, Monsieur Roberol, qu'on l'a envoyé par email, que Monsieur Roberol a accepté notre devis, qu'on souhaite lui faire la facture d'acompte. Pour faire la facture d'acompte, ça va être simple. Je suis sur mon devis, je viens cliquer sur Action. Là, j'ai la possibilité de cliquer sur Faire une facture d'acompte. Dans cette fenêtre, je viens choisir le montant de mon acompte en pourcentage en hors taxe ou en TTC. Je vais laisser 30%. Je valide et automatiquement, Toltec me génère ma facture d'acompte. J'ai plus qu'à venir cliquer sur facture numéro pour lui attribuer un numéro et c'est terminé. Je peux venir soit télécharger, imprimer ou envoyer mon acompte à mon client. Donc là, on a fait notre devis, on a fait l'acompte. Imaginons que maintenant que le chantier est terminé et qu'on souhaite faire la facture finale pour Monsieur Roberol. Pour cela, ça va être simple. Je vais aller dans le menu Devis facture. C'est dans ce menu que je vais retrouver l'ensemble des documents que j'ai pu générer. Et donc là, on voit bien du coup qu'en novembre 2022, j'ai un chantier pour Monsieur Roberol avec un devis et une facture d'acompte. Pour faire la facture finale, je vais retourner sur mon devis. Je vais recliquer sur Action. Mais cette fois-ci, je vais venir cliquer sur Faire une facture finale.
je valide. Et là, je vais retrouver tous les éléments de mon devis sous format de facture. Comme tout à l'heure pour la compte, je viens lui attribuer un numéro. Et puis, je vais juste venir au niveau du total, cliquer sur déduire une autre facture pour venir déduire la compte que m'a versé mon client. Évidemment, là, j'ai qu'un seul acompte parce que sur ce chantier, j'ai qu'un seul acompte. Mais sur des chantiers plus importants, j'aurais pu avoir des factures intermédiaires, des factures de situation que je serais venu également déduire. Une fois que c'est fait, c'est terminé. Je peux venir enregistrer ma facture et comme tout à l'heure, venir l'envoyer à mon client. Donc vraiment là sur Toltec, on a essayé que la réalisation du devis soit la plus simple possible et après le passage du devis à la compte et puis à la facture finale se fasse en quelques clics et que ça demande le moins d'efforts pour l'utilisateur. Est-ce que certains d'entre vous avaient des questions sur ce qu'on vient de voir? J'entends pas de questions. Ouais. Peut-être Paul préciser, peut-être préciser c'est extrêmement intuitif. Peut-être préciser aujourd'hui le profil général des entreprises qui utilisent la solution Toltec, hein. Vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, nous, on va dire le cœur de cible de Toltec, c'est les entreprises de moins de 6 salariés qui vont vraiment utiliser Toltec. Au-delà, généralement, les entreprises vont avoir des besoins un petit peu différents et vont peut-être être sur des solutions autres que Toltec. Par contre, sur des entreprises de moins de 6 salariés, Toltec répond à 100% aux besoins. Et indiquer également peut-être justement l'un des avantages sur IBTP, c'est les conditions pour pouvoir souscrire à cette solution qui sont particulièrement intéressantes, hein. Ouais. Il faut savoir que du coup, nous, avec IBTP, aujourd'hui, quand un adhérent est intéressé par Toltec, on a la possibilité de lui faire une présentation personnalisée pour aller vraiment dans le détail dans la présentation du logiciel. Et puis, si ça plaît à l'adhérent, derrière, pouvoir lui ouvrir un compte d'essai de 30 jours. Et à la fin de ce compte d'essai de 30 jours, si jamais le logiciel plaît, l'adhérent a la possibilité de souscrire un abonnement annuel à Toltec. Et cet abonnement annuel, le prix standard chez Toltec, pour on va dire un artisan classique, c'est 228 € hors taxe par an. Pour un adhérent à la FFB, on est à 149 € hors taxe par an. Donc vraiment une réduction importante. Et dans ce prix-là, tout est compris. L'accès au logiciel, il n'y a pas d'option payante. Et puis il y a aussi surtout le support illimité qui est accessible soit par le chat ou soit par notre numéro de téléphone, qui est également compris dans ce tarif-là. Alors sur le chat, non, il y a une question en effet, mais elle concerne plus IBTP. Madame Ramani souhaitait savoir si pour se connecter sur IBTP, on prenait les mêmes identifiants que ceux pour le site de la FFB. Non, pour vous connecter sur IBTP, ce ne sont pas les mêmes identifiants, mais très simplement, en fait, vous avez, quand vous allez vous connecter sur le site IBTP, vous allez voir en haut à droite une entrée qui s'appelle s'inscrire. Et là, en cliquant sur s'inscrire, vous aurez différents champs à compléter, parmi lesquels le SIRET. Et sur la base de votre SIRET, on sera en mesure de vérifier que vous êtes adhérent à la FFB, donc en mesure de valider votre inscription et vous pourrez accéder à toutes les informations, notamment celles relatives à Toltec, que vous retrouverez dans la rubrique administrative. Et là, vous retrouvez l'ensemble des informations sous forme d'une fiche, également les informations tarifaires et la prise de contact qui est favorisée. Et ce, c'est valable pour tous les éléments. Et j'ai vu que justement, Madame disait qu'elle utilisait Betigest comme solution de devis-facture. Donc j'imagine qu'en termes d'effectifs, vous avez un effectif peut-être un peu plus important que l'effectif indiqué à l'instant par Paul pour l'utilisation optimisée de Toltec. Effectivement, Oui, c'est confirmé dans le chat. Voilà. En tout cas, voilà, je voulais vous faire une présentation vraiment très globale de Toltec. Si jamais il y a des personnes qui souhaitent aller un peu plus loin et découvrir plus spécifiquement Toltec, vraiment par la plateforme IBTP, vous avez la possibilité soit de créer un compte d'essai en autonomie, soit de prendre contact avec nous directement. Et derrière, nous, on vous recontacte et puis on vous fait un partage d'écran comme je le fais aujourd'hui, mais avec un petit peu plus poussé et plus personnalisé.
Merci beaucoup, Paul. Merci pour cette présentation. Je vous en Donc, prie, s'il merci n'y à a vous. pas, s'il y a pas d'autres questions, on va pouvoir passer donc à la présentation de la solution de planification et suivi de chantier, donc avec Allobiz. Donc, c'est à vous. Vous disposez d'un quart d'heure. Ok, superbe. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Donc effectivement, je vais vous présenter la plateforme Allobiz, donc solution de planification, suivi de chantier et de suivi des temps, voilà, avec de la mobilité. Donc le but du jeu pour moi, ça va être de vous faire justement une présentation de la plateforme web dès à présent. Donc je vais partager mon écran juste ici, afin que vous puissiez voir justement les différents éléments. Et on va faire donc une démo accélérée pour voir l'ensemble du périmètre fonctionnel. Et bien sûr, tous les éléments sont disponibles sur le site IBTP si vous souhaitez une démo personnalisée ou en savoir plus sur nous. Alors, l'application Allobis, très simple. On a 4 éléments principaux, une gestion des collaborateurs, une partie chantier, un planning, un suivi des temps. Sur la partie utilisateur, j'ai envie de dire, il n'y a rien de vraiment compliqué. On va ajouter les collaborateurs de la société. Et il y a une chose à retenir, c'est que sur notre application, le principe, c'est chacun se mêle un peu de ce qui le regarde, en fonction de ses rôles, en fonction de ses droits. Tout ça, ce sont des choses qu'on va pouvoir personnaliser en fonction de si la personne est un chargé d'affaires, un conducteur de travaux, un ouvrier, un chef de chantier. Premier point. Deuxième point, on va pouvoir créer justement différents chantiers. La particularité de notre plateforme, c'est qu'un chantier, si je vulgarise mes propos, on pourrait dire qu'un chantier va être l'équivalent d'un groupe WhatsApp où on va pouvoir communiquer des photos, des vidéos, des échanges liés à la vie de ce chantier. Donc les collaborateurs de terrain, via leur smartphone, ils prennent des photos, ils les envoient directement sur la plateforme et ça permet de faire la jonction entre le terrain et le bureau, de communiquer directement. On a toute une partie documents, GED, où vous allez pouvoir stocker des documents par droit d'accès. Je vous donne un exemple très concret. J'ai créé un dossier avec mes devis, mais je souhaite que uniquement les administrateurs puissent accéder à la version du devis avec les prix. Du coup, on a le devis chiffré ici. Et le devis sans les prix sera accessible uniquement par les ouvriers, par exemple. C'est un exemple de petit paramétrage qu'on peut faire. Le but, c'est de laisser accès à ces informations en mobilité et de se servir de l'application Allobiz comme d'une bibliothèque numérique sur laquelle on va stocker des informations. Donc ça, c'est vraiment pour la première partie que je vais appeler le premier pilier, qui est la communication sur le chantier. On crée des utilisateurs, on a des chantiers, on envoie des photos, on partage des documents. La partie centrale sur notre application, par contre, c'est le planning. En effet, c'est à partir de lui qu'on va tout organiser. On peut faire du glisser, déposer, écarter, tirer. On va planifier ce qu'on appelle des affectations. Je vois que Erwan est sur le chantier Durand, mais je vois que David est en arrêt de travail, je vois que Jojo est en congé, je vois qu'Olivier est sur le chantier Orange pendant 3 jours, peut-être plus. Donc je peux planifier très facilement mes collaborateurs à la semaine, au mois ou au trimestre. Aucun souci. Planning par collaborateur ou alors par chantier. Bah oui, regardez. Là, j'ai Franck sur le chantier Orange, Olivier sur le chantier Orange, Stéphane sur le chantier Orange. Bon, j'ai plusieurs personnes sur le chantier Orange. Si j'inverse la vue du planning, je vais voir que sur le chantier, mon chantier, effectivement, bah tiens, j'ai Stéphane, Franck, Bruno, Olivier, Toto qui travaillent sur ce chantier lundi, mardi, avec des tris par couleur, qui sont donc des tris par collaborateur, par corps de métier, par équipe. Pareil, ce sont des petits paramétrages qu'on pourrait effectuer de façon très simple et de façon très ludique. L'application, donc ça c'est vraiment la partie des administrateurs sur l'ordinateur, qui va permettre d'organiser en tout cas la société avec le planning. Mais tout ça va nous permettre en réalité d'envoyer des éléments directement sur les smartphones des différents collaborateurs. Et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite avec le partage justement de mon écran de téléphone qui va arriver dans quelques instants. J'ai mon application Allobiz, donc vraie application mobile, j'insiste là-dessus, iOS et Android, on fait des efforts là-dessus sur le design, je vais l'ouvrir. Le collaborateur, hop, on va se connecter, ici c'est mieux si je me connecte.
Super. Hop, voilà. Donc le collaborateur a accès à ces informations-là. Regardez, il a son chantier du jour, je clique dessus, j'ai ma fiche du chantier, client, adresse. En fonction des téléphones, je peux naviguer, map, Waze, peu importe, plan aussi sur iPhone, pour récupérer l'adresse du chantier. Je peux poster mes photos ici et accéder au fil d'actualité. Tous ces éléments-là. Les documents, bien entendu, donc là je peux accéder à mes plans, je peux accéder à mon devis, je peux accéder à différents éléments qui m'auront été laissés à disposition. Je peux consulter mon planning directement en mobilité. Je sais où je vais et quand. Et personnellement, en tant que chef d'équipe, puisque là je suis connecté en tant que chef d'équipe, j'ai la possibilité de rentrer les heures pour les copains. Bruno, Franck, Toto, et dire ben voilà, ben Bruno a passé tant d'heures sur le chantier, Franck tant d'heures, Toto tant d'heures, Stéphane tant d'heures. Ces temps-là, on les récupère sur la plateforme Allobiz, dans les feuilles d'heures, et on va avoir un décompte d'heures ouvrier par ouvrier. Exemple, on va prendre un ouvrier ici, Stéphane, donc moi-même. La semaine dernière, j'ai rentré des heures sur 5 chantiers différents. Chantier 1, 5 plus 7, 12. Chantier 2, 5 plus 6, 11. Donc 12, 11, 1, 5, 11. Les heures sont donc ventilées affaire par affaire. Et j'ai le total groupé des heures que j'ai réalisées sur le chantier. Bien sûr, je peux contrôler, si je ne suis pas d'accord avec les heures de Stéphane, je peux les modifier. L'administrateur aura toujours raison. Ces heures-là, on va s'en servir pour deux choses. Élément numéro 1, chantier par chantier, en fonction d'un temps estimé. On va vous dire, OK, on avait estimé 13 000 heures de travail. En vert, on en a travaillé 10 883. En jaune, on en a planifié, mais elles ne sont pas encore travaillées, 1851. C'est donc du prévisionnel. En gris, le reste à consommer, 264. Si on termine un chantier et qu'il reste du gris, on sera tous d'accord pour dire que c'est plutôt bon signe. Élément numéro 2, cette fois-ci, on ne va pas se servir des sous-totaux, on va se servir du total groupé. Pourquoi? On va faire des tableaux de synthèse qui vont sortir les variables de salaire en quelques instants. En effet, je vous montre juste ici, hop, à quoi ça ressemble. Et j'ai préparé la ligne de Stéphane en jaune. Donc cette donnée, elle est extraite de l'application Allobiz. Sur une période sélectionnée, je sais que Stéphane a bossé 150 heures. Ben oui, c'est ce qu'il a rentré dans l'application. Mais par rapport à la typologie du contrat de Stéphane, on va pouvoir dire, OK, il a 2h45 majoré à 25, 0 à 50. Des paniers par demi-journée travaillée, les trajets. Et oui, en effet, on récupère les trajets. Comment on fait? C'est très simple. On a aujourd'hui les plannings des ouvriers. On sait exactement où ils vont. On a votre convention, on a votre adresse de siège social. Après, c'est que des petits paramétrages d'usage. Exemple, est-ce qu'on prend le trajet le plus éloigné effectué dans la journée? Est-ce qu'on prend le plus court, le premier trajet? Et on déterminera donc le nombre de trajets que vous devez aux collaborateurs. Trajets, mais aussi voilà, les jours de congé, d'absence, puisque ce sont des choses que l'on peut planifier dans la plateforme. Donc ça, c'est une vue d'hélicoptère du périmètre fonctionnel qu'on propose sur Allobiz. Utilisateur, chantier, planning, tout ça est organisé. Et bien sûr, on a un petit support. Donc là, j'insiste là-dessus, c'est pas des robots, c'est pas un chatbot, c'est vraiment nous, on tourne toute la journée dessus. Si jamais il y a des questions liées à l'utilisation, des choses comme ça. Ça fait partie de l'offre justement Allobiz et le service qu'on va vous apporter. Et du coup, pour embrayer justement sur ça, notre application est totalement interfaçable avec des logiciels de devis facture du bâtiment, qui va permettre de récupérer automatiquement des chantiers, importer automatiquement des heures. Je pense au logiciel de la gamme EBP, de la gamme Sage, de la gamme Granite ou d'autres éléments, ce qui permet en fait de connecter un planning à ces logiciels-là pour justement ajouter des interactions et ajouter justement de la fluidification et surtout éviter toute la ressaisie administrative, ressaisie de chantier, ressaisie des temps pour le calcul des déboursés, ressaisie des temps dans un Excel pour calculer des variables. Tout ça, vous n'avez plus besoin de le faire avec notre application. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie démo. Donc je ne sais pas s'il me reste encore un petit peu de temps ou si on doit passer aux questions maintenant. Si Non, non, vous avez encore du temps, allez-y. Ok, donc il me reste 5 petites minutes. Je vais en profiter pour
vous parler justement de quelques éléments, justement donc on fait un petit peu dans le désordre, mais je vais vous présenter rapidement qui on est. Donc la société à la base a été créée en 2017. Aujourd'hui, c'est 15 000 utilisateurs, hein, fondée par Erwan et Franck. Donc Erwan ici, c'est lui qui a tout codé à la base. Bon, maintenant on est un peu plus nombreux à la partie développement. Et Franck qui est un entrepreneur du bâtiment. Franck, pour la petite histoire, c'est notre premier client qui a rejoint justement l'aventure et qui a revendu sa boîte de parquet après 25 ans d'activité. Voilà. Et donc voilà, on s'adresse surtout aux PME du bâtiment qui cherchent de la mobilité, avoir un retour sur investissement et surtout qui en ont marre des feuilles d'or papier, de passer des coups de fil à la dernière minute, de rechercher une information dans des groupes WhatsApp ou des choses comme ça. Allobiz est vraiment là pour centraliser l'information au maximum, avec ces 3 piliers dont je vous ai parlé en démo, qui sont la communication, la planification et les feuilles d'heure. Et le planning qu'on met bien au milieu, parce que c'est à partir du planning qu'on va tout organiser et que tout en découle. C'est parce qu'on planifie des ouvriers qui vont pouvoir accéder au chantier, du coup ils vont pouvoir envoyer photos, du coup ils peuvent rentrer des heures. Après on va importer ça, exporter ça, et ça va vraiment faire vivre justement la plateforme Allobiz. Donc on peut se connecter avec des ERP, effectivement, et donc l'offre Allobiz va dépendre au final de vos besoins. Avec IBTP, donc déjà, il y a une offre hein, en tant qu'adhérent, puisque vous aurez un pourcentage de réduction sur les abonnements. Et on va être aujourd'hui avec voilà, deux applications, une standard, une pro. La pro est quand même la plus avantageuse parce que c'est celle qui permet de faire les exports pour les variables de salaire et qui va vraiment vous permettre d'accélérer, de passer dans une autre dimension à ce niveau-là et d'aller beaucoup plus vite. Donc, en panier moyen, on va dire une société qui aurait voilà, 5-6 utilisateurs sur l'application. En version pro, on est sur du 150 € par mois à peu près. C'est à peu près le panier moyen, 150 € par mois sur l'application aujourd'hui. Voilà. Il n'y a pas de frais d'installation, tout est inclus, les mises à jour, les nouvelles fonctionnalités directement. Voilà, les partenaires avec qui on s'intègre pour aller récupérer les éléments dans les ERP. Donc si vous êtes concerné, ça peut être plutôt intéressant parce qu'on va récupérer toute la donnée et on va importer les heures automatiquement. Et voilà, ça fait partie de l'offre Allobiz en tout cas en général. Et je pense avoir fait le tour du périmètre fonctionnel. Enfin, c'est pas je pense, j'ai fait le tour du périmètre fonctionnel. Il y a évidemment d'autres éléments hein, plus complets, mais on pourra voir ça en visioconférence, en tête-à-tête, bien entendu, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, puisqu'on pourra aussi vous laisser 30 jours d'essai sur la plateforme pour autant d'utilisateurs que vous le souhaitez, autant de chantiers, autant de données que vous voulez, afin de vous faire la main et voir si cette nouvelle façon de planifier vous convient. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Donc, il n'y en a pas dans le chat. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Moi, je vais profiter de poser une question. Il y a une personne qui utilise Batigest. Batigest fait bien, puisque c'est la gamme Sedge. La nouvelle version de Batigest Connect est bien associée, bien intégrée à Allobiz. Oui, effectivement. Aujourd'hui, dans les gammes de logiciels qui se connectent, donc on a Batigest Connect, on a EBP dans les versions gestion bâtiment, expert bâtiment, gestion commerciale, sur les versions serveurs pour l'instant, puisqu'on est dans l'attente de BP pour les versions en ligne pour leurs API. On est connecté avec Granite, qui est un logiciel voilà, de type SaaS qui vient de sortir. On est connecté avec Codial aussi. Voilà, et sans doute qu'il y en aura d'autres à l'avenir, puisque c'est plutôt dans notre stratégie au final de venir apporter ce planning et cette mobilité à des logiciels qui en sont aujourd'hui dépourvus, puisque leur métier c'est le devis et la facture. Voilà. Il y a une question de Madame Ramani. Les prix présentés sont-ils les prix pour les adhérents FFB? Alors, les prix présentés pour les adhérents FFB, donc ce sont les prix présentés, sauf qu'il y aura 10% de réduction pour les adhérents de la Fédé sur le package. Donc les 10% ne sont pas dans les prix que j'ai présentés. Voilà. Les 10%, vous les voyez si vous vous connectez sur le portail IBTP dans la rubrique chantier. Et là, vous avez une entrée à Allobiz et cette entrée à Allobiz indique bien cette réduction.
avec toujours comme préalable de s'être inscrit sur le portail UETP. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, donc nous allons clôturer ce webinaire. Avant cela, donc, je vous annonce lundi le prochain webinaire avec la présentation de 2 autres produits de la plateforme IBTP. Donc, nous aurons la présentation de IBAT-Stamp, qui est donc une application de planification de chantier, et de NoContest, qui est une application de certification de preuves numériques. Donc, rendez-vous lundi à 13 h sur le même lien, si vous le souhaitez. Et puis, en attendant, je vous souhaite un bon après-midi à tous et merci pour votre participation. Merci. Merci. Au revoir. Merci et merci Au pour revoir. l'invitation. Au revoir. Au revoir.